Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui de nouveau. Voilà, alors nous allons continuer notre châssis Tamiya XV01, donc notre fameuse Lancer Delta intégrale. Et nous allons commencer ensemble la partie D, bien sûr. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui nous rejoignent à l'heure actuelle. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour toute notification lorsque je vous mettrai une nouvelle vidéo. Et laissez-moi un joli pouce bleu bien sûr aussi pour la vidéo. Voilà, ça sera vraiment gentil de votre part. Voilà, la fois passée, donc nous avions terminé tout ce qui était le montage de l'avant du châssis bien sûr. Donc je vous le remonte, voilà, on avait fait donc le triangle, cette suspension et direction, bien sûr, et nous avons fixé bien sûr le pare-choc, tout ce qui était le skid ici. Voilà, donc ça on va le remettre sur le côté, puisqu'aujourd'hui on va s'occuper de notre partie D, les étapes 18 à 26, qui va concerner aussi les montages des amortisseurs avant d'arriver à la partie E, étape 27-36. En attendant, étape 18-26, voici le pare-bac D. Alors, comme d'habitude, on va l'ouvrir ensemble et on va découvrir de quoi se comporte ce fameux pare-bac. Voilà, alors, que retrouve-t-on dans ce sachet? Donc on fait des petits unboxings comme ça dans chaque vidéo, je trouve ça sympa, comme ça vous découvrez à chaque fois de quoi se comporte chaque partie de sachet. Donc nous avons les 4 ressorts, voilà, ils sont pas trop durs, ils sont assez souples, je dois dire, voilà, je les sens, voilà, donc les 4 ressorts d'amortisseurs. On retrouve l'échappe pour la suspension, non, je pense que ça doit être l'échappe pour le cerveau. On verra dans le montage un peu plus tard. Alors, on retrouve un sachet avec les vis, les rotules et les cardans qui se trouvent ici, et la biellette ici. Voilà, on retrouve un autre sachet avec aussi le montage des vis ici et les pins pour les triangles de suspension. Voilà, on retrouve aussi les 2 roulements et 2 autres pins pour les cardans. Et on retrouve bien sûr les noix de cardan, les joints toriques et les... Comment est-ce qu'on dit ça? Oh là là, je reviens plus sur le nom. Les capuchons pour les amortisseurs. Voilà, et alors ces fameux mousses pour mettre dans les noix de cardan, bien sûr, qui sont ici. Voilà, ça c'est pour le sachet D. Donc, on va commencer la partie. Le temps de préparer tout ça et je vous retrouve tout de suite dans la vidéo. À 18. Alors, pour ça, nous avons besoin de 2 fois la pièce NN14, qui est celle-ci. Voilà, comme ceci. Alors, nous avons besoin de 2 écrous BB4. Donc, ceci, voilà. Et les écrous, nous allons les placer ici. Alors, si il n'arrive pas directement dans... Voilà, comme ceci. Et le deuxième, même chose, ce qui va être moins évident pour celui-ci. J'espère qu'il va aller direct.
On va essayer de le mettre directement. Voilà. Alors, on va placer nos NN14, comme je vous ai dit. Voilà, on va venir les mettre ici. Et il nous faut une vis. C'est la BA3, qui est celle-ci. Les petites vis. BA3. Voilà, comme ceci. Alors ici, on est vraiment sur les petites pièces. Voilà, comme ceci. Et même chose pour l'autre. C'est vraiment deux pièces très très petites. Je vais faire différemment. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc c'est vraiment deux toutes petites pièces. Donc si vous avez des gros doigts, c'est pas évident, hein. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, nous avons besoin des NN10, donc comme la fois passée, comme devant. Ce sont les cales, bien sûr. On en met une ici. Voilà. Une deuxième ici. Comme ceci. Alors, pas à l'envers, bien sûr, comme je viens de la mettre. Voilà, à l'endroit. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous avons besoin de la pièce JJ2 et JJ1, qui sont ces deux pièces-ci. Voilà. Alors, JJ2, voilà, comme ceci. Voilà, et on vient visser derrière, ici, avec les vis BD2, qui sont ces vis-ci. Voilà, on va en mettre une ici déjà. Comme ça, la pièce ne se barre pas. Une deuxième ici. Voilà. Voilà. Alors, si vous n'avez pas encore vu le montage de la partie C, eh bien, je vous invite à aller voir, bien sûr, cette partie dans la playlist du montage de la voiture, bien sûr. Voilà, comme ceci, bien à ras. Même chose avec l'autre. Voilà, on va venir le mettre ici. Et on le met aussi avec les mêmes vis BD2. Voilà. Voilà, on prend vraiment la patience ensemble de monter le châssis, comme ça vous voyez vraiment toutes les étapes, hein. Voilà ce qui donne ceci. Donc voici les pièces qu'on a fixées ici et les deux autres que l'on a fixées ici, hein. Voilà, et qui se trouvent ici avec les fameux écrous, donc qui sont à l'envers ici.
Voilà. Alors, on se retrouve. Étape 19. Bon, nous allons monter les triangles de suspension. Alors, j'en ai déjà pré-monté un. Voilà, et on va faire le deuxième ensemble. Donc, voici ce que donne avec le montage. Donc, on va le faire ensemble tout de suite. Celui-ci. Voilà. Alors, ils sont réversibles, hein, donc il n'y a pas de sens. Ils sont aussi bien à l'endroit que à l'envers, puisqu'il le précise ici que les bras de suspension sont réversibles. Alors, pour ça, nous avons besoin tout d'abord d'une BB8, donc qui est notre rotule ici, et on va venir la visser ici, donc au premier ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et on va le placer. Voilà. Comme ceci. Ok. Ensuite, nous avons besoin de la BC3, qui est la toute petite vis comme ceci. Et nous allons la placer. La BC3, on vient la placer ici. Donc, juste dans le premier trou ici. Voilà. Comme ceci. Donc, ce sont les toutes petites vis de blocage des tiges. Voilà. Comme ceci. Alors, les deux pièces ici sont les F1. Pour info. Alors, nous avons besoin de notre tige, la BC14. On vient la mettre comme ceci. Voilà. Alors, derrière, notre première cale NN2, qu'on va placer ici derrière. Voilà. Ensuite, nous avons besoin d'une autre cale NN23 qui est celle-ci, donc une rondelle NN23, voilà, que l'on vient mettre ici, et l'autre cale NN2 bien sûr, qui est l'autre petite cale ici. Voilà, et nous avons fini cette partie des triangles que maintenant on va venir placer ici, bien sûr. Voilà, alors pour venir le placer, nous avons besoin d'une cale NN25. Donc c'est la même chose que le montage devant, hein, bien sûr. NN25 que l'on vient placer ici. Voilà, comme ceci. Et nous allons avoir besoin de la cale de triangle, la JJ3. Donc c'est vraiment plastique choc, hein. Je vous dis franchement, pouvez y aller, hein. Donc avant de venir mettre ceci, on va prendre nos triangles comme ceci et on va venir les placer. Alors ici je vais le retourner puisqu'il est à l'envers. Voilà, j'en place un ici. On va venir placer l'autre aussi, même chose. Donc faites attention de ne pas perdre parce que c'est vraiment très petit. Et ensuite on va venir placer ici et on va refermer de suite. Voilà, avec deux vis qui sont les BD2. Voilà, donc les deux vis ici. Par contre, je vais bouger un peu la cale pour avoir le trou en face. Voilà, comme ceci. Ici, on va fermer tout de suite une pour ne pas que ça bouge. Voilà, et même chose avec l'autre pour ne pas que ça bouge non plus. Voilà, comme ça, ça ne bouge plus, hein. Et on vient fermer.
Voilà, nous avons nos triangles qui sont placés. Voilà, on voit vraiment derrière en dessous. Hein. Ok, alors, étape suivante, nous allons monter nos noix de cardan et notre axe de fusée arrière. Alors, j'en ai déjà monté un. Voilà, donc voilà ce que donne notre axe de fusée arrière avec la noix de cardan montée. On va monter l'autre ensemble, mais auparavant vous avez toujours cette fameuse mousse rose. Alors vous n'en avez qu'une dans le kit. Vous allez devoir ici, parce qu'il nous montre ici, voilà, c'est une mousse et vous devez la couper en deux, faire un demi, et comme ça vous avez deux mousses, une pour chaque noix. Voilà, ça c'est petite explication pour ça. Alors, nous allons monter ici notre noix, bien sûr. Alors, pour ça, on a besoin de la NN27 qui est celle-ci. Voilà, et la E1 qui est notre fusée arrière, comme ceci. On va venir la placer avec deux vis BB2 qui se trouvent ici. Voilà, donc on vient la placer au milieu, bien sûr ici, hein, bien centré sur le milieu. Alors, quand ce sont les petites pièces, je vous l'ai dit, c'est toujours moins évident. On va déjà mettre une vis ici, voilà, et la deuxième vis BB2, c'est bien celle-ci, oui, BB2, voilà, comme ceci, et on va visser sur notre axe de fusée, hein. Voilà, comme ceci. Et la deuxième, alors comme je vous avais déjà dit auparavant dans les autres vidéos, hein, Tamien, pour ça on est sur du 1/10, bien sûr. Donc 1/10, les pièces parfois sont vraiment petites, donc pour le montage ce n'est pas vraiment évident, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas être soigneux. Alors ensuite nous avons besoin d'une vis BD1. Voilà, la voici, donc c'est une plus grande que l'on va venir placer. Voyez, attendez, hein, parce que là, moi, je me suis déjà trompé ici, hein. Donc c'est dans l'autre sens que je devais le mettre. Vous voyez, c'est vite fait, hein. Si vous vous trompez de sens, alors on va le dévisser parce qu'il y a un sens pour le mettre. Alors on aura plus facile puisque il a déjà été vissé dedans. Voilà, il y a un sens pour le mettre, hein, suivant vos noix, hein. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, c'est vite fait une erreur. Alors parce que vous avez le trou qui est plus large ici et le trou qui est plus petit ici. Donc le plus petit, c'est où va venir votre vis, bien sûr, hein. Voilà, donc le plus petit, vous devez le mettre devant vous. Voilà, comme ceci. Donc ne vous trompez pas à ce niveau-ci, hein. C'est vraiment important parce que si vous vous trompez dans votre montage, c'est fini, hein. Alors, on va le revisser. Voilà, comme ceci, en vitesse. On perd du temps, mais c'est pas grave. Les erreurs, ça arrive. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, comme ceci. L'importance du sens de la pièce,
doit être respecté, hein. Sinon vous allez vous tromper par après dans le reste du montage, hein. Alors on met notre vis BD1, donc la grande vis ici, voilà, dans ce sens là. Alors on met un peu de frein filet ici, puisqu'on va venir mettre une rotule, donc métal contre métal. Vous savez qu'il faut mettre du frein filet, hein. Voilà, nous allons mettre notre rotule qui est la BB9, la voici, et on vient la visser sur notre vis. Voilà, toujours un peu de frein filet, hein. C'est mieux, hein, je vous l'ai déjà dit, quand c'est métal contre métal. N'hésitez pas. Alors, est-ce que c'est le bon? Ouais. C'est le bon que j'ai ici. Voilà, je vais prendre l'autre ici. Voilà, comme ceci, et on va sertir comme ceci, hein. Voilà, comme ceci, ce qui nous donne ça. Alors ensuite, on met notre fameuse mousse de protection. Ils disent la mousse anti salissure, hein, c'est ce qu'eux ils appellent ça comme ça. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, on est presque bon. Ensuite, nous prenons notre roulement BA12 que l'on vient mettre ici dans notre fusée. Voilà, comme ceci. Et ensuite, notre petite mousse rose que l'on va placer à l'intérieur de notre noix de cardan. Comme ceci. Alors on va la mettre bien à droite, voilà, comme ceci. Donc les mousses qui servent de cale, et ensuite on vient placer notre noix ici, et voilà pour le montage des fusées arrière. Alors étape 21, donc on va placer notre cellule et notre courroie. Donc voici la courroie, je vous la montre, la voilà, voilà. Donc ça a l'air quand même très costaud. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre châssis, puisqu'on a besoin du châssis de notre cellule aussi. Voilà, alors on va d'abord placer notre courroie ici sur notre poulie qui se trouve ici. Voilà, ça, première étape, comme ceci. Ensuite, deuxième étape, nous plaçons notre courroie. Alors, elle doit venir comme ceci, voilà, et venir se placer en dessous du tendeur, hein, pas au-dessus. Donc, vous la placez bien en dessous. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Donc pas comme ceci, mais la placer en dessous. Voilà, et ensuite nous venons poser notre cellule qui se trouve ici, et nous allons fixer en dessous. Il nous faut tout d'abord une vis BD2, donc qui est la grande vis que l'on va d'abord placer ici. Voilà, celle-ci ici. Voilà, comme ceci. Notre courroie est placée, hein. Voilà. Franchement,
je vous montre. Voilà, donc la cellule qui est placée avec notre courroie. Voilà, ici. Alors, elle est bien tendue, hein. Donc, si vous faites un réglage, vous pouvez la tendre encore plus, mais je pense que pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème comme ça. Voilà, on va la laisser ainsi. Alors, donc je vous le montre hein, correctement. Donc voilà ici. Et voilà comme ceci ici. Hein. Voilà. Ensuite, étape 22. Donc on est arrivé à la courroie ici. Et maintenant, on va monter le reste de nos fusées sur notre triangle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Donc, il nous faut nos fusées qu'on avait fait. Voilà. Donc, on va mettre ceci. Alors, on a besoin d'une cale qui est la NN19, que la cale va venir ici, comme ceci. Voilà. Ici, bien sûr. Et alors, il va nous falloir donc la cale, donc cette petite cale-ci NN19, voilà. Et alors, notre pin qui est la BC15, voilà, celle-ci. Donc, on va, pour cela, et on vient le placer au premier. Donc, je vais vous le montrer, voilà. Donc, on vient le mettre ici au premier, puisqu'au deuxième, on va mettre une vis d'arrêt. Hein. Voilà, donc on vient déjà mettre ceci. On vient mettre notre petite cale, ici. Voilà. Et alors, on va venir glisser, comme ceci. Voilà. C'est fait. Et on fixe avec notre vis BC3, donc qui est la toute petite vis ici. Alors mon tournevis il est là, voilà, BC3, et on la fixe ici, voilà. Alors on voit notre montage commence à prendre forme tout doucement, hein. Voilà, comme ceci. Donc ne vous trompez pas de sens, mettez bien avec la rotule dans ce sens-là. Hein. La rotule dans le sens de la tourelle avec l'autre rotule, puisque ça va être pour après. Hein. Ensuite, il nous faut nos cardans qui sont ici. Voilà, donc toujours la graisse, donc mettre de la graisse. Moi j'ai mis ma graisse bleue habituelle ici. Voilà, et on va refermer, mettre nos cardans ici. Alors ça c'est toujours l'opération la moins évidente. Voilà, comme ceci. On y est, et on va mettre ici. Voilà. Donc, ici, il nous faut celui qu'on va avoir là. Donc, c'est l'inverse puisque c'est le gauche-droit. Ici, la tête par ici et l'autre vers le bas. OK, voilà. Donc, on vient placer ici et ici. Voilà. Donc, je vous le montre. Voilà. Donc, ici et ici. Voilà. Même chose pour de l'autre côté. Donc, étape 23. Donc, on va passer au cache de la courroie. Donc, la pièce, celle-ci, c'est la L1 et il nous faut la L3. Donc, qui est celle-ci. Voilà. Et alors, la L1, comme je vous ai dit ici, ceci va venir ici à l'arrière, ce qui va permettre ici à cacher le tendeur de la courroie.
Donc, on va cacher notre courroie. Alors, vous remarquez qu'il y a des encoches. Donc, il suffit juste de placer correctement. Donc, le côté ici à l'avant. Voilà, comme ceci. On va bien venir le mettre. Il suffit juste de bien le mettre dans les encoches. Voilà. Nous avons terminé pour cette étape. Alors, je prépare les pièces pour l'étape 24 et on se retrouve tout de suite après. Nous nous trouvons donc à l'étape 24 pour le montage des amortisseurs. Donc, moi, j'ai déjà monté 3 amortisseurs. Oh là, j'en ai laissé tomber un. C'est pas grave. Voilà, ça arrive. Donc, voici les amortisseurs montés. Hein. Voilà, donc j'en ai monté 3, comme je vous ai dit. Voilà, comme ceci. Donc, on a les 2 amortisseurs avant où il faudra mettre 2 cales sur les 2 amortisseurs avant. Donc, 2 cales qui se trouvent ici, comme vous voyez ici, uniquement sur les amortisseurs avant, puisqu'on a le poids du moteur. Donc, pour éviter que ça s'écrase de trop, on met les cales. Et les arrières, on les laisse telles quelles. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre ceux-là et on va monter un amortisseur ensemble. Comme ça, vous verrez le montage de l'amortisseur. Alors ici, on va utiliser l'huile Tamiya. Donc, je vais mettre celle-ci. On verra ce que ça donnera au niveau des amortisseurs. Donc, c'est celle qui est fournie avec le kit. Voilà, on voit que c'est de la Hart. Et la Hart, elle correspond à un indice. Si on reprend en référence ici, voilà, vous voyez, il y a de la rose, de la claire et de la bleue. Alors, si vous avez de la bleue, elle correspond à un indice de 1000. La claire ici, en l'occurrence, donc la transparence, elle correspond à un indice de 900. Et si vous avez de la rose, elle prend un indice de 800. Donc ici, nous, c'est visiblement, ça serait de la 900. Donc, on verra à ce niveau-là. Hein. Ce que ça donnera plus tard, peut-être que je changerai moi l'huile. Alors, on va commencer le montage de l'amortisseur. Pour ça, nous avons besoin de la tige de piston qui est la BD6. Hein. Voilà. Et on a besoin tout d'abord d'un circlips. On a 2 encoches ici. Donc, on va d'abord mettre à l'encoche du bas. On va d'abord y mettre un circlips. Donc, c'est vraiment très, très petit. Les circlips sont vraiment tout petits, hein, je vous le dis. Voilà, comme ceci. Quand votre circlips tourne, c'est qu'il est bien fixé. Hein. Alors ensuite, on a besoin de pistons qui est la BD3. Alors la BD3, c'est des pistons avec 2 trous. Voilà, comme ça, au niveau de dureté d'amortisseur, 2 trous. Si ça va pas, vous avez... où est-ce que je les ai mises? Vous avez différents qui sont fournis, bien sûr ici. Vous avez les pistons avec 3 et vous avez les pistons avec un seul. Hein. Voilà, qui se trouvent sur ceux-ci. Les cales, c'est bien sûr ici pour les cales d'amortisseur pour régler la dureté de vos amortisseurs. Voilà. Alors, on va prendre notre piston. On vient le mettre. Alors, je vois que j'ai une petite bavure ici que j'ai complètement oublié. Donc, il est vraiment important de faire cette petite bavure pour le passage de notre amortisseur. Voilà, comme ceci. Donc, on vient mettre notre piston ici et notre circlips qu'on vient refermer sur le dessus. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Hein. Alors ensuite, il nous faut la Q3, donc qui est le corps d'amortisseur ici. Donc ce qu'on va faire,
on va prendre notre huile. Donc au Q3, on vient mettre les deux joints toriques BD8. Voilà, donc ces joints, ceux-ci, je vous les montre correctement. Voilà, BD8. Alors vous pouvez soit mettre de la graisse ou mettre directement de l'huile. Alors ce que moi je fais, c'est je mets donc l'huile d'amortisseur ici déjà. Voilà, comme ça nos joints toriques sont bien lubrifiés dès le départ. On va bien l'entasser comme ceci. Voilà. Je remets encore un peu d'huile par-dessus. Voilà. On met le deuxième. Donc c'est le même montage pour tous les amortisseurs en RC. Hein. Ça ne change pas. Ça reste les mêmes montages. Alors les amortisseurs Tamiya sont de très bons amortisseurs. Je n'ai jamais eu de problème avec ces amortisseurs. Hein. Voilà, on remet un peu d'huile. L'huile va faciliter aussi le passage de notre tige piston. Alors, on referme avec le Q1. Donc, pas la peine de serrer comme un malade. Ça se referme tout simplement à la main. Pas besoin de faire à la pince. Hein. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons glisser notre tige de piston. Au préalable, on met un peu d'huile, surtout sur le pas de vis, voilà, pour ne pas que ça puisse arracher vos joints toriques. Voilà, comme ceci, ici, et vous essayez que ça glisse bien. Moi, je remets un peu d'huile pour lubrifier correctement. Voilà, comme ceci. Plus c'est lubrifié, mieux c'est au niveau des joints. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va venir fixer tout simplement notre pièce ici qui est la V1. Voilà, comme ceci. Alors, on va déjà visser, prévisser comme ceci. Comme il y a de l'huile, c'est tout facile. Voilà. Et ensuite, ce qu'on vient faire, on vient sertir. Alors, je vais prendre ma pince ici, où est-ce qu'elle est? Celle-ci. Voilà. Faites attention à votre tige en faisant ça. Mettez aussi soit un morceau de papier comme ceci. Et votre tige n'est pas abîmée. Hein. Voilà, donc pour ça c'est fait. On va essuyer un petit peu. Et on va passer au remplissage de l'amortisseur. Donc, alors moi je le mets vers le haut déjà, comme ceci, pour que l'huile descende plus facilement. Alors, petite astuce, hein, il n'y a pas besoin d'attendre pour l'huile que les bulles, voilà. Donc vous mettez sur le dessus tout simplement comme ceci et vous descendez en tournant. Comme ça, l'air s'évacue déjà. Et à chaque fois, vous tournez. Voilà, comme ceci. Et on a déjà l'huile qui est descendue. Donc, on va de nouveau remplir correctement. On remplit encore à moitié. Voilà. Même chose. Hein. On fait des mouvements de va-et-vient, de haut vers le bas en tournant. Comme ça, l'huile descend bien dans le corps de l'amortisseur. Et ensuite, vous remplissez jusqu'au dessus. Voilà, à peu près. Et vous stoppez un petit peu avant. Hein. Voilà, comme ceci. Une dernière fois. Voilà. Et les bulles, il n'y a pas de bulles. Ensuite, on va mettre notre capuchon silicone. Voilà. Comme ceci. On vient refermer avec notre pièce. Oh là, du dessus, ça a glissé. Ouais, il y a l'huile, ça glisse. Voilà, comme ceci.
et serrage à la main, bien sûr. Hein. Voilà, comme ceci, on va essuyer un petit peu notre amortisseur. Et notre amortisseur est terminé. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, on voit qu'il revient, bien sûr. Voilà, on voit qu'il revient doucement. Hein. Donc, c'est parfait pour le montage de l'amortisseur. Ensuite, on met notre ressort tout simplement et on vient mettre, voilà, comme ceci, et notre amortisseur est terminé. Voilà, j'espère que comme ça, petit tuto montage de l'amortisseur. Ça plus tard, je ferai moi aussi vraiment un tuto spécial amortisseur pour gros volume. Hein. Alors, je vais remettre ça à la place puisque je n'en ai pas eu besoin. Enfin, si, pour les trois autres, j'en avais eu besoin. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va placer nos amortisseurs et nous aurons terminé notre sachet D. Donc, on va placer notre amortisseur arrière ici. Voilà, donc on va les placer donc ici et ici, bien sûr. Hein, voilà. Alors, on va mettre, voilà, comme ceci. L'autre aussi, voilà. Alors, l'arrière, celui sans la cale. Donc, on vient le mettre. Et même chose pour l'autre. Voilà. Et on va, même chose pour l'avant. Donc, l'avant ici et ici, bien sûr. Hein. Et alors, voilà, comme ceci. Et comme ceci. Même chose ici. On va la mettre. Alors c'est assez dur au début. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, s'il veut bien se mettre, voilà. Ok, voilà. Nos amortisseurs sont mis. Hein. Donc, les avant, je vous les montre ici. Voilà. Comme ceci, celui-ci aussi. Voilà. Et les arrières qui se trouvent ici, bien sûr, aussi. Voilà. Nous avons terminé le montage de notre sachet D, bien sûr. Voilà, notre châssis avance. Hein. Franchement, ça avance vraiment. On va pas dire rapide, mais doucement. J'espère vraiment que ce montage vous a plu et que chaque étape qu'on passe vraiment en revue vous plaît. Comme ça, vous voyez le montage complet de la voiture. Donc, prochaine étape, partie E, étape 27 à 36. Hein. On va commencer à monter l'électronique sur notre châssis, collage des pneus et la voiture sera terminée à part la carrosserie, bien sûr. Hein. Donc, étape 27 à 36. Ne manquez surtout pas cette prochaine vidéo. En attendant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés de nous rejoindre aussi. Bienvenue dans la communauté de la chaîne. Laissez-moi un joli pouce bleu si vous avez aimé le montage de cette vidéo, bien sûr. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie E, notre sachet E, qui sera celui-ci, le dernier sachet pour le montage de la voiture.
Je vous laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.